Salut everybody tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. C'est faux, aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 juillet, il est actuellement 14h41. Ça fait un bail, genre vraiment longtemps que on s'est pas retrouvés sur YouTube. Je sais pas pour toi, mais toi tu m'as manqué, voilà. La dernière vidéo que j'ai postée, il me semble que c'était... c'est quoi les bails? Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo recette. Parce que si tu me suis ou que tu me connais depuis un moment, j'adore cuisiner et j'adore manger. Mais vraiment cuisiner, c'est quelque chose que j'apprécie énormément de faire. Je vais tester 7 recettes TikTok. C'est des trucs que j'aime regarder et je me suis dit mais pourquoi pas essayer de les faire sachant que j'aime cuisiner. Vu que je n'ai pas de voiture, j'ai fait ma petite liste de courses à me faire livrer. Donc je vérifie que j'ai rien oublié et je commande tout ça. Normalement ça devrait être bon. Je serai livrée qu'à partir de 17h, donc c'est pas très grave en soi. Petite précision, pour la vidéo il va y avoir beaucoup de salé et je crois qu'il doit y avoir aussi une ou deux recettes sucrées salées et une recette sucrée. Je vous retrouve ce soir pour la première recette de cette vidéo, en espérant que ça plaise. Et si jamais vous avez des idées de vidéos ou de recettes que je pourrais tester, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner et à liker cette vidéo. On se retrouve quelques heures plus tard, il est actuellement 17h35 minutes, j'ai mon shopper qui va arriver avec mes courses. Franchement, j'ai les crocs. J'ai trop hâte de faire la première recette. Est-ce qu'on partirait pas sur un retour de course pendant que Luna est en train de manger ses croquettes? Je pense que si. Vous êtes vachement bas, je suis désolée, c'est qu'en fait j'ai cassé mes trépieds. Voilà, donc pas trop le choix de vous poser où je peux. Alors, première chose déjà, c'est des œufs, parce que j'aime beaucoup les œufs et j'en mange quand même pas mal. Là, je les ai pris par 12. D'habitude, j'en prends 2 boîtes, mais je me suis dit une boîte, je pense que c'est pas mal pour là maintenant. J'ai pris ensuite des croutons. Je sais pas, j'aime bien les croutons. Aïe, Kinder, des fois je les mange comme ça, c'est un petit snack comme un autre. J'en ai pris autant. Des baguettes pré-cuites, donc nature, je les ai prises par 2, parce que pour mes recettes, je vais en avoir besoin. Et j'avoue que j'avais la flemme d'aller à la boulangerie. Ouais, non, ils se sont trompés. Pour les baguettes, je suis censée en avoir 2, ils m'en ont mis 3. Ok. Ensuite, j'ai douceur à base de vinaigre balsamique, donc c'est la... je crois que c'est de la crème de balsamique, je sais plus trop. 2 tomates cerises tricolores, ça c'est top. Des courgettes, donc c'est des 1 kg je crois de courgettes. Mon paquet de grosses tomates. 2 kg de pêche, parce que dans mes recettes il y a de la pêche. Un concombre, de la roquette. Ils sont énormes les paquets. Ok, j'ai des épinards, de la ciboulette, du jambon cru sans nitrite, recette italienne. Ensuite j'ai du jambon serrano 10 mois d'affinage, ça c'est mon péché mignon. Une pâte feuilletée plus épaisse, ça j'avais pas fait attention mais c'est trop bien. Du saumon atlantique fumé, burrata, du fromage fouetté Madame Loïc, ça c'est trop bon. Après j'ai de la j'ai de la mozzarella spéciale cuisine, 2 paquets de mini billes de mozza, de la feta. J'ai la brioche tranchée et pour une de mes recettes, ou 2 je crois, j'ai du pain de mie sans croûte parce que c'est dégueulasse avec la croûte. Pour tout ça, j'en ai eu pour 70 € je crois avec les frais de livraison du coup. Je vais ranger toutes les courses et ensuite je vais sélectionner la recette que je vais faire pour le repas de ce soir. Je vous ai calé sur du coup le morbier et un livre de recettes quand même assez épais par-dessus. Je pense que là on est pas mal. J'ai choisi du coup pour ce soir la première recette de cette série. Je vous mets ça ici, je vais essayer de l'incruster sur l'écran. Franchement, ça me donne méga envie. C'est tout simple, c'est vraiment une pâte feuilletée avec de la mozza, de la tomate, courgettes au four. Je pense que je vais la mettre
à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Ça devrait être suffisant, je pense. Il y a du pesto. Normalement, je devrais tout avoir. J'ai ma mozza, j'ai ma tomate, ma courgette, mon pesto, ma pâte feuilletée. Il faudra du coup de l'huile d'olive. J'ai pas d'emporte-pièce donc je vais prendre ça. C'est un tamis mais ça devrait le faire. Et mon huile d'olive que j'utilise c'est celle-ci. Franchement elle est super chère mais elle est excellente vraiment. Je sais pas comment vous caler parce que j'ai pas de grand angle sur ma caméra. Et principalement bah tout est là quoi. J'appuie vraiment juste pour marquer en fait l'endroit mais je découpe pas. Je vais venir étaler mon pesto sur tout le tour. J'espère que ce sera bon. Parce que vraiment ce pesto je suis pas super fan. Tomate, mozza, courgette. Et je vais faire ça sur tout le long. Là ça m'a l'air plutôt pas mal au niveau de ma garniture. Ce que je vais faire c'est que je vais couper le centre pour pouvoir le rabattre sur les côtés. J'ai oublié un truc super important. L'huile d'olive. Il faut que je mette de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Maintenant, je vais pouvoir refermer. Donc, je soulève légèrement sur les côtés. Je rabats ici. Mais alors, maman, mon cœur. J'ai tellement hâte de goûter. Je suis sûre que ça va être super bon. Ça ressemble à ça pour l'instant avant le passage au four. Donc, franchement, je trouve que je me suis pas mal démerdée. Je vais prendre un pinceau et je vais badigeonner d'huile d'olive par-dessus et ensuite enfourner. Mais regardez-moi ça. En soi, c'est même pas un plat, c'est plus un apéro. Mais franchement, la mozza, elle a tellement bien fondu. C'est pas exactement comme sur la vidéo. Parce que je trouve que le four, il était pas assez fort. Du coup, ma mozza, elle est complètement fondue. Et j'ai rajouté du jaune d'œuf pour avoir cet effet vraiment bien doré. Et là, ça vient à peine de sortir du four. Ça va être bouillant. C'est super bon. J'ai hâte d'être à demain pour tester la prochaine recette. Là, je vais aller me péter le bide avec ça devant des vidéos YouTube et je vous reprends tout de suite. Enfin, demain pour moi, mais tout de suite pour vous. Nous sommes jeudi, il est midi 57 minutes. J'ai faim, je me suis réveillée à midi. À 14h40, j'ai mon bus parce que je vais voir ma cousine et mon grand-père. Donc, on va faire une petite recette simple mais fraîche pour ce midi. Comme hier, je vais vous mettre mon écran ici. J'espère juste qu'au niveau de la luminosité, ça va. J'ai changé mes réglages. Donc, j'espère que ça va le faire. C'est parti pour la recette numéro 2 de cette vidéo. Une superbe idée d'apéro sain et rapide. Tu superposes des lamelles de concombre, tu ajoutes du Philadelphia, des petits oignons rouges, du saumon fumé, de l'avocat. Tu le roules comme des sushis, tu coupes tes petits morceaux et c'est prêt. Pour un déjeuner ou l'apéro, c'est juste parfait. Ok, ça a l'air pas si compliqué. J'ai pas d'avocat. J'en mange pas très souvent. C'est parti pour tester cette recette qui a l'air simple mais qui apparemment ne l'est pas tant que ça à préparer. On verra bien. J'ai changé aussi au niveau du micro. Donc je sais pas si vous m'entendez tout aussi bien ou pas. J'ai fait pas mal de changements donc à voir ce que ça vaut. Parce que je suis vraiment pas sûre. Ok, donc normalement dans la vidéo ce qu'elle faisait c'était des lamelles comme ça. C'est vraiment pas des grandes lamelles. J'aurais peut-être dû le couper un peu plus grand mon concombre. Parce que je voulais pas le mettre entier. C'est bon, je vais pas me faire des trucs non plus énormissimes. Alors que je suis toute seule. Et que je vais pas réussir à tout manger. Donc je vais essayer de disposer ça correctement. Que ce soit bien rapproché mais pas trop. Il faut ensuite que je prenne du sobalin. Alors je sais pas trop ce que ça va donner. Une fois que j'ai étalé mon fromage frais, je vais venir prendre mes petits bouts d'oignon. Et je vais les mettre un peu partout. Découper en petits morceaux. Vous voyez pas mais j'ai les chats à cause du saumon qui sont en train de me courir, enfin me tourner autour des pieds pour que je leur en donne, c'est marrant. Ensuite, il va falloir que je le roule. Ça c'est notre paire de manches.
peut-être comme ça. Il faut le rouler comme des sushis. Et ensuite le découper. En fait, moi, le problème, mes lamelles, je les ai faites trop petites. Vu que j'ai coupé mon concombre quasiment en deux. Mais ça a l'air d'aller quand même. Franchement, je suis plutôt satisfaite de la recette. Niveau... je vais pas dire modelage, mais à faire, elle est pas super compliquée. Les ingrédients sont simples et frais. Franchement, quand je vois ça, ça me donne super envie. Il y en a certains, parce que j'ai fait 2 roulés. Il y en a un où j'ai mis de la ciboulette, un où j'en ai pas mis. Mais sinon, les ingrédients, c'est les mêmes. J'ai juste pas mis d'avocat, comme je l'ai dit juste avant. Je vais en goûter un du coup. C'est super simple, c'est super frais. Super bon. Il y a juste le saumon. C'est du saumon, donc forcément c'est salé. Je pense que la prochaine fois, je prendrai de la truite. Mais franchement, là, si je mets ça sur des petits pains, ça me fait clairement des petits bagels. Les 2 premières recettes pour l'instant, pour moi, c'est une réussite. C'est super bon, c'est super... c'est rapide et efficace. Donc, on se retrouve du coup demain pour la 3e recette que j'ai tout aussi hâte de goûter. J'ai faim, j'ai envie de sucrer. Donc aujourd'hui, on va passer à la 3e recette. Je pense pas que je ferai une par jour en vrai. Sauf si j'en fais une bonus, je sais pas, on verra. Mais là, j'ai envie de faire du sucré, donc on va faire du sucré. Comme d'hab, je vous mets la vidéo ici de la recette que je vais faire. Et c'est parti! Trop envie, mais déjà, avant toute chose, il faut que je regarde si j'ai le moule adéquat. Bon, j'ai pas de moule rond, mais j'ai ça, les trucs Tefal comme ça. Et je crois que ça va au four. Enfin, ça c'est de ma mère, mais il me semble que les miens allaient au four. Donc, c'est la même chose. Donc, on va tester avec ça. Je vais découper mon papier cuisson et je vais le mettre dedans. Et ensuite, on pourra commencer tranquillement la recette. Mais avant ça, je vais peut-être déjà vous donner les ingrédients. Du sucre blanc, des pêches, 2 œufs, un sachet de levure chimique, de l'arôme de vanille. Elle dit de la cassonade, mais j'ai une préférence pour le sucre complet et de la farine. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est pas parfait, mais je pense que ça fait le taf. J'ai essayé de faire au mieux. C'est pas ouf. Du coup, je vais faire mon mélange avec tous mes ingrédients. Faut que je fasse fondre mon sucre. Verser du sucre dans une poêle et laisser le sucre fondre à feu moyen. Je sais pas vraiment ce que c'est feu moyen, mais on va essayer. J'espère que ça va le faire. Je serai un peu deg sinon. Vraiment, mon trépied actuellement, c'est ça. Là, c'est cool, on voit tout sauf ma tête, comme d'hab. Les 2 œufs, le sucre roux. Et on mélange jusqu'à ce que ça mousse. Ok. Là, normalement, ça mousse un peu. Une fois que ça a moussé, j'ajoute le beurre, la farine et la levure. Je vais rajouter mon beurre fondu. Le sucre commence à fondre. Il commence à caraméliser. Normalement, pour la pâte, c'est bon.
Là, je suis en train de faire caraméliser mon sucre. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais absolument pas si ça va rendre bien ou pas. Je sais pas dans quel état ça va être. Moi, je veux juste pas que ça durcisse. Je veux que ce soit un caramel, mais genre un caramel liquide, que je puisse le verser. Ça ressemble à ça. Ouais, si, je vais le retirer du feu maintenant. Donc, je viens de verser sur mes pêches. Il y en a pas partout. C'était prévisible. Et maintenant, je vais verser ça là-dedans. Je crois mon papier sulfurisé, il sert à rien. Je vais l'enfourner pendant 40 minutes. Il est 1h40. Donc à 2h20. Mon gâteau, il est là. Il crépite encore. Je suis censée le laisser refroidir. À mes risques et périls, peut-être, peut-être pas. Mais en fait, j'ai peur que si j'en fais qu'à ma tête et que je le démoule sans attendre qu'il soit froid, j'ai peur qu'il se coupe complètement. Est-ce qu'on tente? Je viens de me brûler ça. En vrai. Je vais vous mettre là comme ça, vous voyez en direct. Enfin, en direct, non, mais... 1, 2... Ça a marché! Est-ce qu'on part pas sur un petit Oriane la cuistot ou... Je le goûte avant de monter. Parce qu'après je vais taper ça tellement fort. Mais ouais, à quel point il est moelleux. On voit pas, il y a ma tête. Non, franchement, j'adore. Genre de gâteau là. Je vais m'épouser. Pas besoin d'un mec dans ma vie. On se retrouve pour la prochaine recette. Moi, je vais aller déguster ça et dormir. Vendredi 5 juillet, il est 16h17. J'ai faim. J'ai très faim. J'ai eu mon rendez-vous médical en début d'après-midi. Je n'ai pas mangé ce matin. Du moins, à peine. Et là, on va se faire une recette qui, je pense, va beaucoup me caler. Comme d'habitude, petit écran sur le côté. Regardons ensemble ce qu'on va préparer aujourd'hui. Yeah, I was down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm up. Rapide, simple, efficace. Pâte burrata tomate, de l'huile d'olive, de l'ail, du sel et du poivre burrata, des spaghettis, des tomates cerises. Je vais vous caler ici, je pense que la luminosité elle est pas ouf, mais ça passe. Après la recette, le seul ingrédient que je n'ai pas c'est du parmesan. Mais j'ai le mental râpé, donc je pense que ça fera tout aussi bien l'affaire. Bien évidemment, on n'oublie pas de laver ses tomates avant de les faire cuire. Au niveau de ma sauce, ça a l'air d'être bon. Je vais prendre 1 à 2 louches de l'eau des pâtes pour mettre dedans et ensuite je les passe au mixeur. Regardez-moi ça comme elle est belle. Je la coupe en deux. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Hop. Le résultat final ressemble à ça. Niveau visuel, plutôt satisfaite. Maintenant, il est temps de goûter cette recette. Oh. Je pense que ça va être pas mal. Ok, j'aime bien, je valide. J'ai jamais mangé de burrata chaude avant aujourd'hui. Et là, la sauce, ça la rend crémeuse, ça lui donne du goût. En plus des tomates et de l'ail qu'il y a déjà. Je suis persuadée que ça aurait été meilleur avec du parmesan. Je vais aller me péter le bide et je vous retrouve plus tard pour la prochaine recette. Ce soir, c'est match. Quart de finale pour l'Euro, France-Portugal. Et pour l'occasion, je voulais me faire un petit truc rapide à manger, enfin à grignoter devant la télé. J'ai choisi une recette de sandwich. Comme d'hab, ici. Efficace. Et j'avais dit à la base que j'avais la flemme. Je suis allée acheter du pain aujourd'hui. J'ai tout ce qu'il me faut. Mon pain, mon pesto, ma tomate, mozzarella que je vais venir faire légèrement fondre au four. Je vais prendre mon jambon italien et ma roquette. Ça va être super facile, super rapide à faire. J'ai encore plein de bazar
de ma recette de pâtes de tout à l'heure. Ça commence à s'assombrir dehors. Donc je pense que je vais fermer les volets et allumer la lumière. Je vais venir mettre du pesto dedans. Mes tomates. Voilà ce que ça donne. Je vais le passer au four et je reviens. Et voilà le travail. Le pain il est beaucoup plus croustillant, la pizza elle est bien fondante. Ça j'adore. Je vais aller déguster ça devant mon match et ensuite je vais aller pioncer. Et je vous fais des bisous. On est des jours et des jours, voire des semaines plus tard. Il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, notamment mes cheveux, comme vous pouvez le constater. Bref, là n'est pas le sujet. J'ai, en faisant les finitions du montage de la vidéo, remarqué que j'avais, comme beaucoup de fois, oublié de faire l'outro de cette vidéo et donc le petit débriefing, résumé, je ne sais pas trop. De toutes les recettes que j'ai testées, je pense que ma préférée, ça a été celle-ci. J'ai trouvé que le mélange de saveurs, etc. était super bon, tout simplement, et même à faire, bon, j'ai un petit peu galéré avec le repli de la pâte, etc. Mais ça c'est un détail, mais honnêtement je pense que ça a vraiment été ma recette préférée, celle que j'ai le plus aimé manger, même si c'était une très grande quantité pour une seule personne. Au final c'était super bon et je la referai avec énormément de plaisir cette recette. Je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos. Je pensais refaire une vidéo c'est quoi les bails, mais il n'y a pas assez de choses à raconter de concret pour l'instant, donc je ferai ça je pense dans 3-4 mois. Sans trop m'avancer bien évidemment. C'est vrai que ces derniers temps j'en ai pas fait, j'ai pas filmé, j'ai plus écrit des idées que je n'ai tourné de vidéos pour la simple et bonne raison que ma famille est venue me voir pour les vacances d'été et que du coup je profite un maximum de les voir, sachant qu'on n'habite pas du tout dans la même région. On profite à fond de passer des moments ensemble et en famille, mais ne vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me montrerait votre soutien pour mon contenu, envers mon contenu, je sais pas trop comment formuler cette phrase, enfin bref. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.